que je vais vous parler, c'est toujours pareil, vous savez que c'est des choses qui me touchent, des passages dans la parole qui me touchent. Et là, je vais parler du Seigneur Jésus qui renvoie les foules, qui reste à terre et qui envoie ses disciples pour traverser le lac de Tibériade. Et avec, dans certains évangiles, Pierre qui demande au Seigneur Jésus d'aller à lui. Donc en fait, je ne sais pas s'il faut appeler ça, c'est plutôt un partage, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui me touche dans la Bible, et que si je peux vous faire participer de autant que ça me touche moi, sans aucune prétention, ni rien du tout, comme d'habitude. Donc déjà, je vais commencer en Matthieu 14, au verset 22. On voit souvent que historiquement, on voit le Seigneur Jésus qui profite de ce lac pour chercher souvent la tranquillité. Il va d'un côté, il va de l'autre, mais les foules le rattrapent rapidement. Mais quelquefois, on voit justement ce qu'on voit avant, et il leur donne à manger, et souvent les foules, il est dit que les foules le suivaient parce que justement, il leur avait donné à manger. Et là, c'est juste après cet épisode. Ceux qui avaient mangé étaient 5000 hommes, qu'on connaît bien, avec les 5 pains et les 2 poissons. Mais je voudrais commencer à partir du verset 22. Aussitôt après, le Seigneur Jésus contraignit les disciples à monter dans la barque, donc contraignit les disciples à monter dans la barque, et à le précéder sur l'autre rive jusqu'à ce qu'il ait renvoyé les foules. Donc là déjà, on voit que ces disciples, ils aimaient leur Seigneur Jésus. Ils ne voulaient pas traverser ce lac sans sa présence. Ils avaient besoin de lui. Donc chaque fois, naturellement, que nous lisons, nous nous en servons pour notre propre vie sur cette terre. Comme souvent, justement, on dit un lac, un désert, que quelquefois, c'est pas toujours facile. Et là, on sent, il contraignit les disciples. Les disciples ne voulaient pas l'abandonner, les disciples voulaient être avec lui. Mais non. Le Seigneur Jésus, j'ai presque envie de dire que c'est une sorte de mission qu'il leur donne. Naturellement pour les instruire et puis pour nous instruire nous aussi. Et à le précéder sur l'autre rive. Ça aussi. On voit que les disciples obéissent, après avoir été contraints, mais le Seigneur Jésus, il n'y a aucune explication sur comment le Seigneur Jésus traversera, sur comment il les rejoindra, est-ce qu'ils le retrouveront. Et ce côté d'amour aussi du Seigneur Jésus qui a nourri ses foules et qui prend le temps de les renvoyer, comme nous voyons à la fin du verset 22. Nous avons chanté cet amour, et cet amour, tout le long de cette marche sur la terre, il est vraiment à chaque ligne, à chaque moment. On parlait de l'amour que nous devons avoir envers notre prochain. C'est vrai que nous avons beaucoup de leçons là-dessus. J'ai beaucoup de leçons. Je fais pas la morale. Jusqu'à ce qu'il ait renvoyé les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, que le Seigneur Jésus a renvoyé tout le monde, certainement avec beaucoup d'amour, et là aussi une nouvelle instruction. Il monta sur la montagne, à l'écart, pour prier. Et le soir étant venu, il était là, seul. Ça aussi, encore une instruction. Bon, là, c'est dans l'évangile de Matthieu, mais on verra aussi, après, je vais lire dans Marc, mais par exemple, dans l'évangile de Luc, on voit que Luc insiste beaucoup sur le Seigneur Jésus qui va prier, à l'écart, dans le désert. Et là, il monte sur une montagne. On n'a pas besoin de monter sur une montagne, naturellement, c'est une image, mais c'est le côté un peu être au calme. Souvent, les montagnes, c'est des lieux isolés, ça ne nous rapproche pas du ciel, vu la distance du ciel, mais ça peut être une image aussi. Que quand nous prions, que nous prenions le temps aussi de nous séparer de tout ce qui peut sonner, nous interpeller, du bruit, de la lumière, à l'écart, et prier, pour prier. Ah oui, que nous ayons cette envie de prier, que nous nous rendions compte de l'importance du prier. Vous vous rendez compte, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui était proche de son Père, proche de Dieu, son Père, et qui le prie. Alors si le Seigneur Jésus prie Dieu qui était tout le temps auprès de lui, alors nous qui quelquefois, souvent on s'écarte, ne devons-nous pas prier aussi souvent? Et le soir étant venu, bon là c'est pareil, c'est encore pour un côté calme, il était là, seul. La prière est importante en assemblée par rapport au nombre de Amen qu'on dit quand on est en assemblée, les prières de plusieurs frères.
tout ce que vous demanderez. Mais nous aussi, notre prière seule, elle est importante. Déjà, elle nous fait du bien. Je prie pour que chacun s'en rende compte, parce que c'est vraiment important. Et puis souvent, ça nous renforce. De prier le Seigneur Jésus, on dit souvent fixer les yeux sur Jésus, faire de rester dans la présence du Seigneur Jésus. Alors c'est par la foi, mais justement cette prière le fait sentir. On peut prier Dieu pour lui demander si on a des choses qui vont pas, qu'on lui remet et tout, mais prier le Seigneur Jésus. Prier pour sentir sa présence, prier pour avoir sa force, prier pour sentir qu'il est là. Et en général, je veux dire aussi pour moi, ça nous empêche aussi de nous égarer. Ça nous donne envie de rester selon lui. Quand on sait qu'il y a le Seigneur Jésus à côté de nous, qui voit la même chose que ce que nous voyons, qui entend la même chose que ce que nous entendons. En général, ça nous fait réfléchir et que ça nous fasse réfléchir. Et c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on reste dans sa présence. Donc là, je vais poursuivre. Or, verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Voilà. Alors là, déjà, on voit que c'est pour l'instruction des disciples et de la nôtre aussi. Il continue les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, mais il y a une tempête. Le Seigneur Jésus, il ne nous dit pas que notre vie sur terre sera lisse, non. Il nous dit de marcher sur la terre, sur ses pas, mais il ne nous garantit pas qu'on n'aura pas une tempête, qu'on n'aura pas un vent contraire. Et là, c'est là que je vais faire un peu. Alors, excusez-moi qu'un informatique ne veut pas m'aider. Là, je vais passer à Marc 6. On sait que les évangiles, c'est souvent les mêmes histoires, les mêmes faits relatés. Mais chaque fois, il y a la sensibilité ou la présence d'un disciple qui était là et pas l'autre, ou les faits rapportés. Naturellement, toujours guidé par le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que quelquefois, chaque mot, chaque verset, n'hésitons pas à aller voir dans les autres évangiles. Et là, en Marc 6, verset 48, donc c'est la même histoire, mais j'ai pris celle de Matthieu parce que je veux parler après de Pierre. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre, donc le Seigneur Jésus. Les voyants se tourmentaient à ramer. Le Seigneur Jésus, malgré qu'il les a envoyés, malgré que c'est la tempête, malgré que c'est la nuit, d'ailleurs on le verra, après il le dit, voilà, car le vent leur était contraire vers la 4e veille de la nuit, donc c'était vraiment en pleine nuit. Qu'est-ce qu'on a comme parole de consolation là? Les disciples sont au milieu, les vents sont contraires, ils n'arrivent pas à avancer, ils s'épuisent à ramer. Le Seigneur, les voyants, se tourmentaient à ramer. Le Seigneur Jésus nous voit nous tourmenter à ramer. Je vais revenir sur Matthieu. Et donc je reprends au verset 25, c'est la même similitude. À la 4e veille de la nuit, je crois, pas trop dire de bêtises, mais c'est vers 3 ou 4 heures du matin par là. Il alla vers eux, marchant sur la mer. Et les disciples continuent à ramer. Ils continuent à essayer d'avancer. Là, par exemple, on a l'autre épisode quand ils sont dans la barque. On aurait peut-être pu le lire avant, mais où c'est juste ils sont dans une tempête, le Seigneur Jésus est avec eux, et le Seigneur Jésus dort. Et là, ils le réveillent. Ils font appel à lui. Là, par contre, dans ce passage, nous n'avons pas le passage que les disciples font appel au Seigneur Jésus. Non, ils obéissent. Il leur a dit de traverser, alors là, ils essayent de traverser. Et ils n'y arrivent pas. Et Jésus, donc comme on l'a lu dans l'évangile de Marc, il les vit. Il vit qu'ils n'arrivaient pas. Et alors, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Jésus? Il ne laisse pas ses disciples, que c'est lui qui les a envoyés. Il ne les laisse pas dans cette difficulté, non. Il alla vers eux, et là, marchant sur la mer. Nous avons cet amour du Seigneur Jésus, et nous avons la puissance du grand Dieu créateur. Il marcha sur la mer. Quelquefois, on a honte parce que quand on a des épreuves ou autres, on essaie de les résoudre, on essaie de réfléchir, et là, on a le Seigneur Jésus qui marche sur la mer.
N'hésitons pas à faire appel à lui. Qui de plus puissant que quelqu'un qui est capable de marcher sur la mer? Et nous verrons après on ressent encore plus cette puissance. Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent bouleversés. Ils dirent, c'est un fantôme, et ils crièrent de peur. Ne les jugeons pas. Je pense qu'on serait largement aussi traumatisés si on voyait quelqu'un, une forme blanche, enfin je dis blanc, on ne sait rien, mais bon, ils l'ont vu du moins qui marchait sur la mer, pardon. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Jésus? Il ne les laisse pas dans le doute, il ne les laisse pas dans la peur. Mais Jésus leur parla aussitôt, disant, ayez bon courage. Il leur dit même pas, genre petite foi, non, il a dit la fois qu'ils avaient vraiment peur de la tempête, qu'ils pensaient qu'ils allaient couler. Mais là, non. Ça nous fait penser après la résurrection. Paix vous soit. Tous ces mots, je ne sais pas si ça vous touche, mais tous les mots, chaque fois que le Seigneur Jésus, ou même dans la Bible, on a ce mot, paix vous soit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que ça nous touche, que ça aide tous ceux qui sont dans l'épreuve, cette paix. Parce que oui, les épreuves peuvent être terribles. Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Qu'elles nous touchent, qu'elles nous servent, ces paroles. Servons-nous de ces versets de la Bible régulièrement quand il y a quelque chose qui ne va pas, que le Seigneur Jésus nous les mette dans le cœur, qu'il les mette dans les cœurs aussi de tous les persécutés qui, peut-être qu'aujourd'hui, ils se réunissent sous les balles, ou sous les bombes. Et là, nous avons une partie, là, donc c'est pour ça que j'ai pris Matthieu, de Pierre. Elle est bien connue, cette partie de Pierre. Ce Pierre, moi je l'aime beaucoup, l'apôtre Pierre, parce qu'il est impulsif, il est rempli d'amour. Il a fait des erreurs, effectivement. Mais quelquefois, même souvent, ces erreurs, c'est à cause de son amour. Il était tellement rempli d'amour, envie d'aider, entre guillemets, son Seigneur, quelquefois, puisque le Seigneur Jésus l'a reproché. Mais c'est humain, c'est le contraire. Puissions-nous avoir le même amour que lui. Et Pierre lui répondit, là, nous avons un acte de foi. Vous imaginez, dans une barque, effectivement, le Seigneur Jésus vient, mais il y a des vagues de partout, ça. Je sais qu'on lit des historiques sur cela, je connais pas, mais sur cela, j'ai déjà vu des tempêtes sur le lac Léman. C'est largement des tempêtes de la mer. Et là, donc, ce Pierre qui sent cette foi, cette envie d'aller vers le Seigneur Jésus. Il le fait pas par gloire, on le sent pas, non. On sent cette envie d'aller vers le Seigneur Jésus. Pierre lui répondit, parce que le Seigneur Jésus vient lui dire, bon courage. Et là, il écrit, Pierre lui répondit. Donc, il répondait à cette, et bon courage, n'aie pas peur. Il a plus que du courage. Il a cette foi. Cette foi de dire, Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller vers toi sur les eaux. Il n'y va pas de son propre chef. On ne sait pas comment ça se serait passé s'il était allé sans demander. Mais là, justement, la parole de Dieu nous fait sentir ce côté de l'apôtre Pierre qui dit, j'ai envie de faire quelque chose pour toi, mais montre-moi si je peux. Si j'ai le droit, si je peux venir vers toi, montre-le-moi. Seigneur, si c'est toi, un petit doute, parce qu'ils ont tellement eu peur, commande-moi d'aller vers toi sur les eaux, commande-moi. Toi qui es puissant, toi qui es grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, toi qui marches sur les eaux, toi qui nous vois de loin, toi qui es plein d'amour. Commande-moi d'aller vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Le Seigneur Jésus dit, viens. Le Seigneur nous dit à tous, viens. Quoi que ce soit que tu es, quoi que ce soit que ça peut être du bonheur, hein. Souvent on parle d'épreuves et tout, mais ça peut être aussi des bonheurs, des moments de bonheur, des moments familiaux, le Seigneur Jésus veut qu'on passe tous ces moments avec lui, il nous dit, viens. Alors, Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ça tient sur une phrase, mais quand on imagine ça. Franchir le bord de la barque, aller dans la mer en furie et marcher sur les eaux. C'est un homme, Pierre. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Et il le fait. Bon, que les eaux l'aient tenu naturellement, c'est le Seigneur Jésus. Mais il fallait quand même qu'il le fasse. Quel acte de foi, quel acte de confiance. Ce que je disais aussi de cet amour de Pierre, il n'a pas douté. Pierre n'a pratiquement jamais douté il n'a même jamais douté du Seigneur Jésus. Alors Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et là, c'est un peu ce qui m'a touché, d'ailleurs, la fois que j'ai fait cette lecture, une fois ça m'a touché un peu plus particulièrement. Voyant, mais, verset 30,
Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Je ne vais pas le développer parce que ça peut être développé en chacun. Développé par rapport à la tempête, par rapport aux circonstances extérieures, par rapport à des faiblesses. Ça peut être aussi des tentations, mais des tentations par rapport au monde que l'on pourrait pas obligatoirement sentir mauvaises, mais qui pourraient être mauvaises aussi, et qui nous font nous enfoncer. Là, c'est plutôt une épreuve parce qu'il eut peur. Mais le fait qu'il eut peur, il commence à enfoncer. Et là, c'est ce qui me touche un peu, c'est que dès qu'on enlève notre regard par la foi vers le Seigneur Jésus, dans la présence du Seigneur Jésus, on commence à s'enfoncer. Et là, c'est aussi une prière pour moi, pour chacun d'entre nous, que le Seigneur Jésus nous fasse voir que nous nous enfoncions, que nous nous enfonçons. Parce que la pierre a vu les éléments, a vu qu'il était tout petit face à ces éléments, il a perdu ce regard et il a porté ce regard, comme souvent on dit, du moins qu'on enlève le regard du Seigneur Jésus et qu'on porte le regard sur nos circonstances, ou qu'on fait attention à des choses que l'on ne devrait pas, et bien on s'enfonce. C'est le Seigneur Jésus qui nous tient, non pas quand on marche sur l'eau, mais qui nous tient sur ses traces, sur son chemin. C'est aussi un livre que j'aime beaucoup, bon, il faut prendre un peu, c'est Itinéraire du pèlerin, où il est parlé d'un, je crois, je sais pas si on a déjà parlé, mais une sorte de chemin qui est un peu arrondi comme ça et glissant sur les bords. Et si on reste bien sur le chemin, et ben, en regardant sur le Seigneur Jésus, on reste sur ses traces. Par contre, dès qu'on commence à s'écarter un peu, on glisse et on tombe dans un fossé de boue, qui correspond un peu à ça. Et comme il commençait à enfoncer, donc la pierre voit qu'il enfonce. C'est bien. C'est bien, ça fait mal quelquefois, parce que Dieu nous arrête de la manière qu'il a envie. Mais qu'on s'aperçoive qu'on s'enfonce. La pierre a perdu cette confiance, a perdu son regard sur le Seigneur Jésus. Il a regardé aux circonstances extérieures, mais il a vu qu'il s'enfonçait. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on commence à s'enfoncer? Il s'écria. Dans la Bible, on voit souvent des personnes qui crient. Élie, Élisée, des prières, où c'est pas fait par des cris. C'est vrai que peut-être nous, dans notre monde, on se fait souvent gronder quand on fait trop de bruit quand on est enfant. Mais du coup, on en oublie, je pense, de crier à Dieu. On murmure. N'hésitons pas à crier à Dieu. Pas pour gêner les voisins, non, naturellement. Mais pour que vraiment notre cœur s'explose en une demande d'aide, dans une demande de force, ou dans une demande de pardon, quelle que soit notre circonstance. Pour ça, je dis cette circonstance, je l'élargis un peu plus. Là, c'est vrai que c'est vraiment la tempête qui est sur pied. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Là, il a remis son regard sur le Seigneur Jésus. Mais il est toujours enfoncé quand même. On ne sait pas de combien, mais Seigneur, sauve-nous, où qu'on soit. Qu'on ait de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'au cou, peut-être qu'on est un peu plus profond. Si on dit Seigneur, sauve-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous pouvons lire au verset 31, je vais juste lire le premier mot. Aussitôt, Jésus. Aussitôt, on dit souvent que dans l'évangile de Marc, aussitôt est souvent dans l'évangile de Matthieu, beaucoup moins, mais là, ce aussitôt est magnifique. Seigneur, sauve-moi, aussitôt. Par contre, nous avons à dire Seigneur, sauve-moi. Nous avons à lui tendre la main, à lui demander son aide. N'hésitons pas. Souvent, quand on hésite parce qu'on a l'impression d'être trop loin, c'est le diable qui nous fait hésiter. Le Seigneur Jésus, Dieu, c'est écrit dans la Bible, est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est fidèle. Par contre, il est juste. Il faut qu'on demande pardon, il faut qu'on se repente. Mais il est fidèle pour nous pardonner. Et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus, étendant la main, en plus, il y a ce geste formidable. Bon, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas exactement ni la distance, ni rien. Mais on l'imagine bien, cette main magnifique du Seigneur Jésus, cette main immense, j'ai fait cette main puissante. Jésus, étendant la main, le saisit. C'est rassurant, quelqu'un qui nous saisit. Quand on tombe, quand un enfant va tomber,
ou qu'on trébuche, quelqu'un qui nous saisit, normalement, on tombe tous les deux. Mais avec le Seigneur Jésus, on est sûr qu'il ne tombera pas. Le saisit. Et là, le Seigneur Jésus a cette phrase, qui justement est là pour notre instruction, peut-être aussi pour l'apôtre Pierre, mais oui, surtout pour nous. Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Pourtant, le Seigneur Jésus a dit qu'il suffit d'un peu de foi comme un grain de moutarde, mais là, il dit quand même homme de petite foi. Pour toi, as-tu douté? Le Seigneur Jésus, on le ressent régulièrement, mais effectivement, nous n'avons peut-être pas une petite foi, je n'aime pas bien ce terme parce que on croit quand même à un grand Dieu créateur, on croit à un grand Dieu d'amour, on croit au Seigneur Jésus qui est venu mourir pour nous. Donc déjà ça, c'est une grosse foi, mais la petite foi, on l'a quand on flanche naturellement. C'est bien dans ce sens-là qu'on le perçoit sur cette phrase. C'est qu'à ce moment-là, sa foi s'est émoussée. Il a regardé aux circonstances. Sa foi n'était plus son regard n'était plus vers le Seigneur Jésus pour affermir sa foi. Pourquoi as-tu douté? C'est vrai que le Seigneur Jésus était toujours là. C'est vrai que Pierre avait les yeux sur le Seigneur Jésus. Pourquoi a-t-il regardé sur la circonstance? Et là, je vais sortir de Pierre, je vais dire pour nous, pour moi. Pourquoi regardons-nous autour de nous? Pourquoi? Alors c'est vrai que nous sommes par la foi. Nous ne voyons pas un Seigneur Jésus au milieu de la mer en face de nous. Nous pouvons le voir, mais c'est toujours par la foi. Et c'est là que ça rejoint ce que je disais sur la prière. Si jamais on le sent loin, ben prions là. Pierre, vu qu'il était en face de Jésus, il lui dit « Seigneur, sauve-moi ». Mais nous, effectivement, c'est la prière. « Seigneur Jésus, aide-moi, tu vois où j'en suis, tu vois ce qui ne va pas, ne me laisse pas. Aide-moi. Des fois, je ne sais même pas quoi demander, aide-moi. » Même si le Seigneur Jésus me dit « Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté, tant pis ?» Il m'a tendu la main. Il m'a saisi. Et ensuite, cette phrase, il est dit au début, déjà le Seigneur Jésus qui a cette puissance de grand Dieu créateur de marcher sur l'eau, qui est indescriptible, quoi. Je sais pas s'il y a des choses comme ça que si on imagine un temps soit peu, effectivement, c'est logique. Mais pour nous, les hommes, qui sommes matériels, qui sont ce qu'on voit, c'est inimaginable. Et là, dans ce verset 32, alors après, c'est un peu différent dans les autres évangiles, mais là, c'est simple. Quand ils furent montés dans la barque, donc furent Seigneur Jésus et Pierre. Le Seigneur Jésus l'a saisi et les deux sont montés dans la barque. Je ne sais pas la grosseur de la barque, donc c'est pas dans les détails. Mais ils montèrent dans la barque et là, le vent tomba. Par lui, tout fut créé. Tout tient dans sa main. Et là, nous avons ce que aussi nous ne devons pas oublier, quand nous avons vécu des moments magnifiques, que ce soit des moments de gloire, des moments de présence avec le Seigneur Jésus, des moments où on se sent bien dans le Seigneur Jésus, avec le Seigneur Jésus, dans notre vie de tous les jours. Ou alors que ça soit au moment où il nous a reproché, homme de petite foi, et que derrière il nous a saisis. Eh bien, ce verset 33. Ceux qui étaient dans la barque, si vous permettez, vous, moi, lui rendirent hommage. Rendre hommage, remercier, être reconnaissant. Et pas seulement reconnaissant aussi au niveau de ce qui nous a aidés, parce que ça c'est presque un petit peu égoïste. Non, cette phrase, véritablement tu es le Fils de Dieu. C'est ce que nous croyons. Et c'est aussi ce qui nous console. Et c'est ce qui nous donne aussi cette force. Que le Seigneur Jésus nous aide à être près de lui, à garder les regards près de lui. Et c'est aussi ce que je voulais faire sentir, c'est que quelquefois on lit, je suis fils j'allais à la Réunion depuis petit, et en lisant la Bible, à chaque fois, il y a des petits passages qui font du bien, il y a des petits passages qui touchent. Et c'est ce passage, ça fait un petit peu quelques temps, mais ça fait rien que ça m'a refait du bien. Et juste, je veux revenir là-dessus. C'est Pierre qui dit « Seigneur, sauve-moi », et que le Seigneur Jésus lui tend la main et le saisit. C'est ce terme qui m'a
touché, qui m'a ému à ce moment-là. Et moi, j'étais au fond de l'eau, j'avais pas que les chevilles dans l'eau, et que le Seigneur Jésus même là nous arrête, nous interpelle, qui ne nous laisse pas descendre plus bas. C'est si dommage. Mais merci pour cette Bible et cette liberté que nous avons de pouvoir la lire.